Salut, que l'Éternel vous bénisse, que le Dieu de gloire vous bénisse. C'est l'apôtre Doc Lucé, l'apôtre de l'Ascension. Avec moi, Madame Manik Salah. Madame Manik Salah, elle est RGA, donc c'est-à-dire Regional Manager dans l'entreprise Globe Life, American Income Life Division. Avec elle, nous allons essayer un peu de discuter sur un sujet très important, un sujet que le chrétien néglige, c'est-à-dire le finance. C'est une dame qui évolue dans le domaine de finance. Elle est agent assureur et puis elle est aussi dans les affaires, dans le business. Donc, nous voulons essayer un peu de voir comment est-ce qu'elle a pu combiner le travail, l'église et sa vie personnelle. Madame Manik Salah, salut. Salut, c'est un plaisir d'être là. Et c'est vrai, c'est un sujet parmi les sujets tabous que l'Église n'aime pas beaucoup en parler, surtout pour ceux qui sont dans la diaspora. Et nous ne parlons pas souvent de finances et dans l'Église, mais c'est quelque chose de très important. Même la famille, les finances jouent un rôle très important en ce qui concerne notre vie quotidienne. Ma première question est celle-ci. Est-ce que tu penses qu'un chrétien peut être riche? Absolument. Un chrétien peut définitivement être riche. Tu sais, le verset qui dit « L'or et l'argent appartient à notre Père ». L'or et l'argent appartient à Dieu. Appartient à Dieu, bien évidemment. Nous avons plein droit d'avoir l'or et l'argent qui appartient à notre Père. Donc, nous avons le droit d'avoir de l'argent. De l'argent, absolument. Oui, ce n'est pas un péché d'être riche. Dieu bénit même les païens. Dieu bénit ceux qui ne croient pas en lui et a fortiori ses enfants qui croient en lui, qui obéissent à sa parole. Nous sommes les privilégiés d'être ceux qui doivent jouir de la richesse de notre papa. Lorsque nous étions en Afrique, personnellement, je pensais que prier, c'était la plus importante chose et il fallait peut-être négliger le domaine de finances. Voilà pourquoi vous verrez en Afrique et même dans le monde, beaucoup de chrétiens sont dans la pauvreté, mais ils sont bénis, ils ont reçu le Seigneur. Est-ce qu'il faut faire la balance entre... Il faut toujours faire cette balance parce qu'il y a la part de Dieu et il y a aussi la part de l'homme, bien évidemment. Cette loi de la semence et du récolte, ça fonctionne pour tout le monde. Amen. Tu peux être chrétien, tu peux être non-croyant, athée, musulman. Ton travail te bénira, l'œuvre de main te bénira. J'aime souvent dire que travaille comme si ton résultat en dépend. Et prie comme si... Travaille comme si... Le résultat dépend de ton travail. Et puis... prie comme si ta vie en dépend. Donc, priez comme si votre vie en dépend. Exactement. Donc, il faut combiner le travail et la prière. Exactement. Parce que ta vie n'est rien, tu peux accumuler tous les biens, mais ta vie dépend aussi de la prière. La vie même, parce que quand on reçoit Jésus, si tu n'es pas chrétien, je t'invite à le recevoir, il nous donne la vie éternelle. Tu pries tu pries comme si ta vie dépend de cette prière-là. Il y a bon de la neti bon moinayo. Amen. Ils ont dépendre de la vie d'ailleurs. Et aussi travail comme si le résultat à Moussalawana, ils ont dépendre de la Moussala. Amen. Alors, j'aimerais maintenant parler de votre expérience personnelle parce que vous êtes venue aux États-Unis en 2010. Vous êtes venue comme étudiante. Je suis venue comme étudiante internationale, qui n'était pas d'ailleurs facile. Vous n'avez pas le droit de travailler à cette époque? Non, vous n'avez pas le droit de travailler. Vous pouvez que travailler soit à l'école ou vous pouvez travailler, comme on dit, c'est à Mesa. C'est à Mesa. What does it mean? C'est à Mesa et le Christ l'État a évité. Ou soit, tu peux aussi travailler, mais heure nous a réduit. Donc, ce n'est pas facile. Tout ce que tu peux faire, c'est d'aller à l'école. Donc, vous combinez le travail, le SAMESA et les études? Oh, everything. Parce que tu as besoin d'argent pour payer les études, tu as besoin d'argent pour vivre, pour acheter peut-être moins lamba bien, tu vois, et autres. Ça, c'était pas facile. So, that's why je pense que ça peut être un peu forgé
mon mindset en disant que c'est vrai, Dieu bénit. Et à la fin, Dieu nous a bénis, on s'est installé, on a eu tout ce qu'on a pu avoir grâce à Dieu. Maintenant, comment est-ce que vous vous êtes retrouvé dans l'assurance? Parce que vous avez commencé comme étudiant dans le domaine médical. Yes, so j'ai été introduite dans le domaine d'assurance à travers un ami. Un ami qui m'en a parlé, qui avait déjà commencé quelques mois avant. Il m'a parlé de l'opportunité. C'était comme un signe. Je pensais 2 personnes m'avaient parlé de cette même opportunité la même semaine. J'ai dit, OK, je vais essayer. C'était juste comme, on essaie, on va voir comment ça va aller. Et voilà que je commençais. Et the end is history. Non seulement j'en ai fait c'est pas un job, mais c'est une carrière et c'est devenu une vie. Amen. Parce qu'avec Globe Life, nous avons aidé. Ça vous a payé? Ça vous a vraiment chaque travail paye. Ça là, c'est foutaka. If you work hard enough, ça paye. J'ai toujours dit, il n'y a pas de, il y a pas de sous-métier, hein. Il y a tout le travail paye. Ça dépend de l'endurance que tu as. On a commencé avec beaucoup des agents, mais d'autres ont abandonné, d'autres ne sont plus. Et grâce à Dieu, nous sommes là et, je crois que j'ai été, the spotlight as 1 million en mois d'avril. 1 million de polices d'assurance vendues depuis toute ma carrière et c'était très bien. Finally, alors avec 1 million, vous avez écrit 1 million de polices d'assurance vendues et vous avez gagné combien? Si je fais demander. Ah no. I don't want the IRS. Elle refuse de nous dire la vérité. Je ne veux pas que le IRS vienne derrière moi, mais bon, ça paye bien. C'est un travail qui paye bien. Je n'aime pas trop parler de how much I make. J'aime plutôt parler de l'impact que ça a eu au sein de la communauté. Nous avons vu de familles être protégées. Nous avons vu de personnes qui ont perdu de mari, femme et l'assurance payée. Et that's why, ça crée ce sentiment de chaleur. Madame Manick, à part l'assurance, je vous vois aussi évoluer dans d'autres business tels que le trading, investment, Airbnb, transportation. Comment est-ce que tu as décidé de pouvoir te lancer dans d'autres domaines aussi? J'ai rencontré un frère qui est là, qui s'appelle Lido. C'était en 2017. So, il m'a parlé de trade. And at that time, j'en voulais pas trop. J'ai dit, bon, je considère pas trop, je suis trop dans mes histoires. Mais j'ai compris aussi une chose, que quand on parle de finance, il n'y a jamais quelque chose, tu dois avoir beaucoup de sources d'income. C'est vrai, tu dois avoir de plusieurs ressources. Income stream. Income stream. Tu dois développer beaucoup de sources d'entrée. Vous n'allez pas vous dépendre d'une seule source. Non, tu ne peux pas dépendre d'une seule source. Même les millionnaires ne dépendent pas d'une seule source. Nous avons tous 24 heures. Just think about it. Nous avons tous 24 heures à vie. Nous passons 8 heures pendant le sommeil. So, il nous reste à peu près 16 heures debout à travailler, 8 heures du temps pour ceux qui travaillent 9 to 5, puis sont au boulot. On n'a pas pratiquement beaucoup de temps. So now, si tu veux penser à être financially free, tu dois either double. Mais quand vous parlez de financial freeze, financièrement libre ou bien financièrement dégagé, financièrement épanoui. So, nous allons parler, tu dois avoir multiples sources d'entrée. Et avec ce multiples sources d'entrée, ça va t'aider d'abord, premièrement, à faire de l'argent lorsque tu n'es même pas présent. Et parmi aussi des industries qui nous aident pour tous qui sont aux États-Unis, je vous invite à considérer le financial industry. L'assurance, vous avez mon invitation et mon numéro va être affiché à bas de l'écran. Ça sera une question. Ça sera une question. Si, donnons l'exemple d'un frère en Christ, un chrétien qui est là, qui prie très bien, il a étudié, mais il n'est pas financièrement stable. Et il vous appelle, Madame Manick, vraiment, je le désire de pouvoir transformer ma vie financière. Quel est pratiquement le conseil que vous pouvez donner à cette personne-là? Première des choses, c'est de la discipline et la consistance. So, avec ces lignes de travail que je fais, je rencontre beaucoup de gens, je fais des interviews des agents et des personnes. Le willing, l'envie de faire quelque chose, ce n'est pas ce qui peut vraiment t'amener à le faire. Tout le monde. Si on me demande, j'ai envie d'être billionnaire, oui, absolument, bien sûr. Moi-même, je veux être billionnaire. Maintenant. Oui, si on me dit, tu veux faire 5 millions, 2 millions, absolument, sign me up. Mets mon nom dans la liste. So, nous avons tous cette envie de faire mieux, cette envie d'être, meilleur. Mais ça ne dépend pas seulement de will, comme on dit en anglais. Your will, it's not enough. Donc la volonté n'est pas assez, ne suffit pas.
dans la volonté, il faut ajouter la discipline et la consistance. Dans la discipline, c'est-à-dire, il y aura des jours où tu vas pas fuir, tu vas pas te sentir comme si j'ai envie de travailler, mais tu dois le faire. Il y a des jours où j'ai voyagé pendant même mon anniversaire, j'ai manqué l'anniversaire à la maison. Il y a des jours où tu te sacrifies, il y avait un barbecue d'un ami que tu n'étais pas allé parce que tu avais des rendez-vous à faire. Ça, c'est la discipline. Tu t'es discipliné à faire quelque chose, tu dois le faire. Et la consistance te permettrait d'avoir de jours in et de jours out que parfois, tu es vraiment fatigué, mais tu dois consistamment faire ce que tu fais, reprendre la répétition de la chose. Forcément, ça va marcher. Le monsieur te dira, oui, vous parlez de la volonté, la discipline, la consistance. Mais pratiquement, maintenant, s'il a d'abord si je vais travailler, qu'est-ce que je peux faire? Il a ça, aussi, il détient en lui cette discipline, cette consistance-là, then je peux travailler avec lui. Pourquoi je dis ça? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui viennent, ils vont commencer, après quand ça va devenir dur, ils vont abandonner. Ils vont abandonner. Non, il faut avoir ce mindset-là de, OK, ça va être dur, ça sera pas facile, mais je vais consistamment voir ça. Si j'avais abandonné en 2017, je n'aurais pas avoir eu ce que j'ai aujourd'hui. Je ne serais pas parmi le $1 million club. J'aurais pas l'équipe que j'ai aujourd'hui. C'est cette consistance-là qui va t'amener. Maintenant, pratiquement parlant. Je vais travailler. Il a tout ça. Il est coachable. Il a cette discipline. Il a la consistance en lui. Je lui demanderai de rejoindre le webinaire, de rejoindre notre webinaire où nous allons lui donner un peu plus d'informations sur le travail, à quoi cela consiste, et voir s'il est un bon candidat et nous allons l'interviewer et il va lui rejoindre notre équipe. Si vous avez besoin de travailler, Madame Annick est là pour vous aider. Une très grande opportunité. Moi, personnellement, j'ai rejoint l'entreprise et ça m'a affecté d'une manière positive. Alors, Madame Annick, nous avons déjà une invitation parce qu'avec l'Église Ascension, nous avons créé un concept qu'on appelle Christian Connects. Le rôle, c'est de pouvoir connecter les chrétiens dans le monde, mais dans le domaine de développement personnel, dans le finance, la création d'emplois et ainsi de suite. Vous êtes déjà notre invité. Qu'est-ce que vous pouvez parler par rapport à Christian Connects? Merci beaucoup. J'aimerais vraiment inviter tout chrétien qui me suit à travers cette vidéo, si tu veux voir par Facebook, WhatsApp, Instagram, Reel. C'est-à-dire, cette invitation est pour toi. Tu es chrétien, le finance, ce n'est pas mauvais. J'aime ce que ce pasteur dit, c'est pasteur Kondo Akondo. Le contre na Yesu, ici baranango. Donc, l'argent et Jésus, c'est bon. Il dit que l'argent et Jésus, c'est aussi bon. Ce n'est pas mauvais. J'invite tout chrétien à venir apprendre. On va parler de beaucoup de choses. Nous allons parler de sécurité financière. Toi qui veux apprendre l'investissement, comment investir. Tu as l'argent, tu veux savoir comment tu peux investir ce que tu as. Comment sécuriser your 401k. Tu veux investir dans le trading, dans le crypto, dans le marché. Tu veux arranger ton crédit. Arranger les crédits pour mais que on en parlera. Si le Seigneur nous prête vie, on aura une autre vidéo où on parlera Tu veux commencer un business. Non seulement je travaille dans les assurances. Beaucoup de gens me connaissent dans l'assurance. Mais je suis le student de l'apôtre Doc en ce qui concerne le trade. Donc, nous faisons le trading. Moi, je suis un Forex Trading Coach. Donc, si vous voulez investir ou bien être un trader, commerçant, travailler dans le change de monnaie, nous sommes là pour vous aider. Donc, et nous faisons ça et également le starting a business, le Airbnb. Tu veux faire un business, I have Airbnbs. Si tu veux commencer un business de Airbnb, tu veux commencer un business de truck, I had started a business de truck. Je connais beaucoup dans ces domaines aussi. Et j'ai aussi un business de Airbnb. Donc, tu veux être host. Toi, tu aimes bien arranger, tu aimes bien décorer les maisons, ou bien tu aimes bien juste welcome des gens chez toi à la maison et tu veux faire de ça un business. Même si tu n'as pas une maison, il y a une possibilité que tu peux faire le Airbnb sans pour autant avoir une maison. Alors, nous avons beaucoup à vous donner, mais le temps nous fait vraiment défaut. Le temps nous fait défaut. Et je bénis le Seigneur pour la vie de notre dame. Merci. Moi, je l'appelle The Garden, c'est-à-dire My RGA. C'est une dame exceptionnelle. Merci. Nous allons revenir au mois d'août. Vous verrez une autre vidéo où nous parlerons de beaucoup d'autres choses qui vont sûrement vous bénir. Alors, Madame Annick, nous vous disons merci. Et c'était Gospel Plus. Merci. Et nous sommes bénis de vous recevoir. Thank you so much. Thank you. God bless you. Daddy.
Merci.